jour dédié pour un bon Yishuv et une bonne Parnassa pour Emmanuel Laura Chaya Badorian Elise et Samuel Eli Mendel Ben Martin Sarah, Bezrat Hashem. Je ne peux pas ne pas continuer à parler sur l'actualité. On a fait un cours déjà jeudi passé, on est dimanche, mais encore 2 explosions en Iran. Vendredi, la CNN annonce au nom du Pentagone que les Iraniens ont déployé leurs armes anti-aériennes. Donc, c'est-à-dire qu'ils redoutent une attaque. Pourquoi ils redoutent une attaque? Ils sont déjà attaqués sans cesse, tous les 3-4 jours, il y a une nouvelle explosion. Ils ont annoncé qu'ils allaient répondre, que tout était déjà prêt, et contre Israël et contre l'Amérique, et qu'il ne manquait plus que la date. D'accord, ils attendaient le bon moment pour attaquer. D'après nos textes, on rentre dans Gog ou Magog. On rentre dans les guerres de fin de temps qui amènent Mashiach Bezrat Hashem. On espère que ça se passera bien. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup se rapprocher de Dieu. C'est pas bien que ça. Pour nous aussi, c'est dans ces 2 semaines-là, pendant jusqu'à Tisha B'Av, c'est la mauvaise période. Dès le 15 Av, ça reprend. Il y a un meilleur mazal, un bon mazal dans le ciel pour Am Israël. Maintenant, c'est pas bon du tout. Shem Erachem, que Dieu ait pitié de nous, il sait ce qu'il fait. Je vais quand même vous lire un peu. Je vais citer ça dans le dernier cours, mais lire dedans, c'est vraiment extraordinaire parce que. Il faut comprendre que lorsque l'Iran dit on va réagir, d'accord, contre qui? Contre Israël, j'entends encore, mais contre l'Amérique, bon, c'est une blague. Je veux dire, c'est un pays important, l'Iran, 80 millions d'habitants, etc., ravagé par le corona, ravagé par la crise économique. Mais l'Amérique, quand même, tu ne fais pas le poids. Tu vas attaquer l'Amérique. Je veux dire, s'ils veulent, les porte-avions, les sous-marins atomiques, machin, infini, il n'y a plus d'Iran. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Je vais répondre. En parenthèse, je vous rappelle, parce que j'en ai parlé dans le cours passé, c'est marqué qu'à la fin des temps, donc l'Iran au début, il y aurait un conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, enfin un conflit, une tension. L'Arabie Saoudite va aller prendre conseil à l'Amérique, comme ils ont fait. Donc, ils ont fait une très grande transaction d'achat d'armes pour 400 milliards de dollars. Et revient le roi de Perse détruire le monde entier. J'ai expliqué dans le cours la fois passée comment ils détruire le monde entier. Ils n'ont pas la bombe atomique. Même s'ils avaient, ils vont pas bombe atomique sur toutes les capitales du monde. Alors, ils l'ont pas. Même, ça serait étonné. Ça serait étonnant qu'ils l'envoient sur toutes les bombes sur toutes les capitales du monde. Alors c'est très simple. S'ils attaquent les terrains pétrolifères saoudiens, c'est clair que ça va porter un très grand coup à l'économie mondiale, qui est déjà extrêmement branlante. Donc on pourrait comprendre par cela détruire le monde entier, parce que là il y aura une crise. Déjà on est très fort dans la crise, c'est très dur. Et là ça va être Hachem Ishmor, à Dieu ne plaise. Alors la question était comment l'Iran, tu pars en guerre contre l'Amérique, même Israël, si Israël fait partie de ces attaques, ils savent ce qu'ils font, donc ils ont préparé, c'est pas comme ça fait 20 ans qu'ils préparent cette guerre, ils ont préparé chaque étape, etc., ils savent ce qu'ils font. Je veux dire, ça serait intelligent que... Et c'est vrai qu'ils n'ont pas trop le choix, ils sont attaqués sans cesse. Bon, peut-être dire, ok, j'arrête mon programme atomique. Ça va, on peut survivre sans avoir un programme atomique. D'accord, de toute façon, même aujourd'hui, la compagnie internationale atomique insiste, fait très très bas avec l'appui des puissances mondiales et même de l'Europe, qu'il y a 2 centrales les Iraniens refusent qu'on les vérifie. Donc un beau jour, tu devrais quand même dire ok, bon, j'ouvre les portes et je cède. Non, tu tiens bon. Ça s'appelle en bon français un suicide. Ils préfèrent se suicider, aller en guerre contre l'Amérique plutôt que de céder. C'est très typique de Amalek. Amalek, c'est marqué dans le désert, Bnei Israël sont partis en guerre contre... il y a eu le décret des Meraglim, des explorateurs, que ça va, on rentre plus en terre d'Israël, vous allez tourner 40 ans dans le désert. Le lendemain matin se lève une équipe de bons juifs, les Ma'apilim qu'on appelle, non, Dieu a voulu, on va y aller, on fait tchouva, on regrette, on va se battre. Et ils vont attaquer un village là-haut sur la montagne. Et Moshe leur dit, n'y allez pas, vous n'allez pas réussir. Et ils se sont fait poursuivre par les soldats de ce village, V'yaktotam kadvorim adachorma. Ils les ont ratatinés comme des abeilles, parce qu'ils étaient tous complètement détruits à Hashem Ishmor. Chazal dit c'était des Amalécites.
Et les Amalécites, ils attaquent comme les abeilles, quand elles piquent, elles meurent après. Ils préfèrent piquer, mourir, plutôt que de survivre et pas piquer. C'est malgré elles, d'accord? Et Amalek aussi, quand il vient se battre contre le peuple d'Israël, se jette dans la... Les sages d'Israël ont comparé cela à quelqu'un qui se jette dans un bain bouillant. Alors il est bouillanté, au moment où il a refroidi ce bain bouillant, et tout le monde comprend qu'on peut maintenant attaquer Israël, c'est pas si grave. Donc c'est très chiite d'ailleurs aussi dans la pensée iranienne. Donc c'est le centre des chiites. 6% et demi des musulmans sont des chiites, le reste sont des sunnites. Les chiites sont très dans le don de soi pour Allah au prix de sa vie. Voilà. Donc, moi j'appelle ça un suicide. D'accord? J'espère que si je ne me trompe pas, parce que si c'est. Ils peuvent nous faire beaucoup de mal à Dieu ne plaise. Hachem Mishmar, j'espère que Dieu nous protégera. En tout cas, j'ai déjà cité ça dans le dernier cours, mais je voulais vous le lire dedans. Donc, la dernière phrase du prophète Yoël qui est un prophète qui parle que de la Géoula, 4 chapitres. Veniketi damam loniketi, je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Vachem shochen betzion, et Dieu demeure à Sion. Où est le rapport entre le début du verset et la fin du verset, demandent les commentateurs. Au début du verset, je vais venger le sang des Juifs que je n'ai pas encore vengé. Dieu règle les comptes avant la Géoula. Et Dieu demeure à Sion. Qu'est-ce qu'on raconte maintenant qu'il demeure à Sion? Nous dit le Messoudot, donc c'est un des commentateurs les plus classiques qu'il y a sur chaque page de Tanakh, de Bible, et dit comme ça. Kéomer, pour nous dire. Loïfredou Israël, qu'Israël n'ait pas peur. Peine de peur. Je traduis en français de bord, que peut-être. Lorsque sauront les non-juifs qui veulent nous attaquer, que leur sentence a été tranchée, la mort. Ils vont se renforcer pour se venger d'Israël. En pensant qu'à chaque fois, de toute façon on est perdu pour perdu, on ne va pas mourir tout seul. Qui Hashem shochen betzion, car Dieu demeure à Sion, c'est la fin du verset. Ve'agen alamo velo el yadam, et il protégera son peuple et ils ne pourront pas nous détruire. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas comment sera l'issue de cette guerre, si ça va être sans aucune perte, ce que j'espère, ou chassu shalom, même une perte c'est déjà énorme. En tout cas, il y a une promesse de protection de Dieu sur la terre d'Israël, qui a déjà commencé, parce qu'on voit que Dieu, malgré nous, je répète des choses que je dis dans le dernier cours, mais pour que ça rentre bien dans l'esprit des gens, d'accord, malgré nous, je rajoute quand même quelques petites choses supplémentaires. Hachem, Dieu demeure à Sion et nous protégera. Donc, eux, c'est un vrai suicide, et c'est marqué, d'accord, mais pourquoi ils nous attaquent? Parce que de toute façon, c'est terminé, on ne peut pas faire de projet d'atome, on a 25 millions, 35 millions, d'accord, il a dit... leur chef d'État là-bas, de gens contaminés. Bon, alors c'est comme ça, boum, on nous rentre dedans, on rentrera jusqu'au bout, et mieux vaut mourir pour Allah plutôt que vivre pour pas Allah. D'accord? Alors la chiite. Hachem Shochem Betzion, Dieu demeure à Sion. Dieu de force veut amener sa présence divine ici en Israël. Il ferme les gay pride, il ferme les discothèques, il ferme les plages, il ferme les piscines. Même quelqu'un, il veut tromper sa femme en secret, il est tracé par le Shingbet. Mais plus que cela, j'ai déjà dit le dernier cours, plus que cela, maintenant ils ont dit on va faire un confinement de tout l'État. Mais quand? Que vendredi et Shabbat. Dieu veut qu'il y ait Shabbat, de force. C'est pas nous, c'est pas les religieux. Il y en a qui disent c'est les religieux, c'est pas les religieux. On lui répond mais arrête de délirer. C'est des gens non religieux, au gouvernement, qui regardent maintenant comment faire pour qu'il y ait moins de cas de corona en Israël. C'est une vague numéro 2 extrêmement virulente, on ne sait pas comment l'arrêter, c'est la fin. On va parler tout de suite de l'État aussi, ils sont complètement à côté de la plaque, d'accord? Ils ont décidé comme ça, mais tu vois qu'il y a une main directrice d'en haut, comme ça, moins d'interdictions sexuelles, moins d'impudeur, plus de Shabbat, Dieu et de force, il amène maintenant sa présence divine pour nous protéger. Le but c'est qu'il nous protège, qu'il soit là quand il y aura la guerre, que, comme je l'ai dit, partout où il y aura la présence divine, et ben on sera sauvé, Bezrat Hashem. Je rajouterai aussi ce que dit le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, il dit que l'État juif non religieux qui est sur la terre d'Israël, qui aura après l'exil parmi les nations, il durera 70 ans. Après 2 ans de l'Eda, de naissance. Pourquoi 70 ans? Le Zohar dit par rapport au chapitre des Teilim, qu'on dit tous les matins, la Messar Misal David, Yancha Hashem Yom Sarah, qui contient 70 mots.
les 2 ans en plus, d'où ils viennent, personne ne sait. J'avais pensé, et je pense que c'est juste parce que je vais après une preuve à cela. Nous, le matin, on le dit où dans la prière? On dit Ashrei, après on dit la Matzah 70, après on commence Uva el Son Goel. Uva el Son Goel. Goel, c'est quoi? C'est le Rédempteur. Uva, et vient à Sion le Rédempteur, et vient Uva, un mot, Letzion, 2e mot, Goel, 3e. Donc tu as 70 mots, plus encore 2 mots, c'est les 2 de naissance, et Goel vient le Rédempteur. J'ai vu la semaine passée, le Gaon de Vilna, il amène ça donc, sur le nom de Tikkun HaZohar, il dit pourquoi 70 mots? Il dit d'abord dans le commentaire parce que juste après on dit Uva el Son Goel. Donc on parle ça ne manque pas d'autres chapitres de Tehillim qui ont peut-être plus de mots, au moins 2 mots. Pourquoi tu as choisi ce chapitre-là? Il dit parce que dans la prière, juste après on dit et vient le Rédempteur, et vient le Mashiach. Moi j'ai rajouté maintenant, il y a 2 mots, donc c'est 72 ans, ça clôt, et on est la 73e année, Bezrat Hashem. Et tu vois, mais c'est phénoménal, mais c'est incompréhensible. L'État, le gouvernement israélien aujourd'hui, on peut dire un seul mot, chaos. 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 Vendredi, la nuit, ils disent on ferme le restaurant pour Shabbat, à 5h ils disent on ouvre pour Shabbat, on ouvre les piscines, on ferme les piscines, on donne de l'argent aux gens, on ne donne pas de l'argent. On dirait des petits-enfants. Des petits-enfants qui se bagarrent chacun. Non, oui, t'as dit comme ça, je dis le contraire. Infernal, hein, mais c'est plus un État, les gens se moquent. La fin du gouvernement du Erev Rav sur la terre d'Israël, Bezrat Hashem, c'est leur fin, on est en train de voir cela. Je parle de ceux qui sont du gouvernement non religieux, d'accord, de ceux qui prônent la non-Torah. Bezrat Hashem, ça va être remplacé par le gouvernement de Dieu, Bezrat Hashem, avec beaucoup de rachamim. Voilà. Il en résulte qu'on doit se réveiller. Les gens disent non, mais Rav Shaya, ça va être plus crédible. Chaque fois, il annonce Mashiach. Ok, mais allez, je ne suis pas crédible, d'accord. Mais regarde, réveille-toi, je veux dire, on est en guerre déjà. Tous les 2-3 jours, il y a une explosion en Iran. On bombarde l'Iran. Ça va me dire, il n'y a rien qui se passe. Il y a rien. Non, la vie continue. Ils ont sorti les trucs anti-aériens. Donc, on est à 2 doigts d'une guerre. Bon, attendez, peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas combien de temps, il y aura la guerre. Bon, Rav Shaya, il avait raison, d'accord. Alors, je peux attendre encore 2 semaines pour dire, mais peut-être c'est trop tard. Ça va très vite les guerres aujourd'hui. C'est t'as pas le temps. Pas le temps de quoi? De faire tchouva, mon cher ami. De faire tchouva. Il faut se réveiller. C'est pas de la blague. Le corona, tu comprends qu'on est en 2e vague, tu prends le monde entier, il y a une crise économique terrible. Alors Dieu gère le monde. Pourquoi il en va tout ça? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une seule chose, qu'on lève les yeux vers lui. C'est toi qui peux nous sauver. Ni le compte en banque, ni le chef d'État, encore moins les médecins avec ils nous interdisent de prendre les bons médicaments. Qu'Hachem. On doit se rapprocher d'Hachem, on doit lever nos yeux vers Hachem, on doit faire tchouva, faire le bilan. Il reste peu de temps. Je ne sais pas quand est la fin. Mais d'après le Tikkun HaZohar, j'ai déjà cité ça dans le dernier cours, c'est marqué, ça commence, il y a une étape qui est à Nissan, où on fiche dehors le Erev Rav, c'était Lapid et Lieberman. Après, il y a la fin, la sentence contre les ennemis de Dieu, c'est à Rosh Hashanah. Après, à Shavuot, on a tout le monde rentre en terre d'Israël. J'espère qu'on est dans ce processus. Je peux me tromper. Mais peut-être que je ne me trompe pas. Et dans ce cas-là, après on dira, mais pourquoi personne ne nous a rien dit? Donc je dis. Voilà, dis pas qu'on ne vous a pas dit. De toute façon, même si le Mashiach ne vient pas, face à la situation qu'il n'y a rien qu'actuellement, qu'on est au bord d'une guerre avec l'Iran, qu'il y a le corona qui se déferle, qu'il y a la crise économique partout, qu'est-ce que tu veux faire? Continuer à faire ta petite vie vivre, tu vois bien qu'on t'en empêche. Fini, plus de plage, plus de restaurants, plus d'avions. Après, plus d'avions, EasyJet, ils ont terminé, il n'y a plus de vol qui part d'Israël. Terminé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Regarder encore tes séries à la noix dans tes appareils, ça va, réveille-toi. Tu vois bien qu'il y a une direction au monde, il y a quelque chose de bon Dieu, non? Que tu lèves les yeux vers lui, que tu fasses tchouva. Pas tchouva total, on ne demande pas que tu fasses un grand sadique, mais commence à te rapprocher, commence à faire des brachot, commence à prier, commence à moins faire tout ce qui est sexuel, interdit. Hachem, il n'aime pas ça. C'est marqué Elohim Shalelu Sonné Zima. Le Dieu de cela, il a la haine de la débauche sexuelle. Renforce-toi dans cela. Parce que si Mashiach vient, et tu es encore de l'autre côté, c'est pas bien du tout. Hachem, que tout le monde se réveille, qu'on fasse une grande tchouva, qu'il ait pitié de nous, qu'on voit devant nos yeux comment il demeure en Sion et que nos ennemis ne puissent rien nous faire. Amen, ve amen.